La mémoire et l'oubli. On ne peut pas parler de mémoire sans parler aussi de l'oubli. La mémoire, c'est cette faculté de l'être vivant de conserver l'empreinte de son passé et de s'y référer. Ni les machines, ni les choses ne sauraient faire preuve de mémoire, car la mémoire est un ensemble de propriétés et d'actions qui sont propres à l'être vivant face aux sollicitations de son environnement. Or, lorsqu'on parle de mémoire, on pose tout de suite la question: pourquoi devrais-je revenir à ma mémoire? Tout simplement parce que ma quête de sens est toujours précédée. Je ne commence pas ma quête de sens à partir de rien. Elle emprunte, cette recherche du sens de ma vie, elle emprunte des chemins et des vues déjà tracés, qui vont me permettre de découvrir mon propre chemin. La mémoire ici est une construction d'une distance juste avec le passé, de telle sorte que ce passé puisse donner lieu à une relation neuve pour nourrir et éclairer le présent. Ce qui signifie que la bonne relation avec le passé ne doit être ni répétition, ni rupture. Pas un texte de la Bible qui ne commence par le souvenir. Le souvenir de Myriam. Le texte dit « Zachor et asher asa Hashem le Myriam baderech betzetrem mitzrayim » Souviens-toi de ce que Dieu a fait à Myriam, référence à la lèpre, lorsque vous avez quitté l'Égypte. Myriam fut enfermée en dehors du camp pendant 7 jours. Le peuple n'a pas voyagé parce qu'il attendait que Myriam en soit rétablie. Donc la mitzvah de la Torah, un des commandements positifs, c'est celui de se souvenir de Maaseh Myriam. Autre chose, le Deutéronome, le souvenir du Mahama d'Arsinaï, de la révélation du Sinaï. Le texte dit « Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. » Ou encore, au chapitre 4, « Souviens-toi du jour où tu te présentas devant l'Éternel, ton Dieu à Horeb, lorsque Dieu me dit « Assemble auprès de moi le peuple, je veux leur faire entendre mes paroles, afin qu'ils apprennent à me craindre, tout le temps qu'ils vivront sur la terre, afin qu'ils les enseigneront à leurs enfants. » Si la mémoire, c'est cette capacité donc de stocker nos souvenirs, non comme des objets matériels que l'on mettrait dans un coffre, mais qui sont fixés, organisés, datés, en fonction des cadres familiaux, tribaux, sociaux dans lesquels nous nous inscrivons, le souvenir, souviens-toi, le souvenir, qui est cette pensée restituée, et qui est l'œuvre de l'imagination sélective. On se représente les choses au Sinaï ou Myriam, le souvenir des Myriam, même en leur absence. Donc le souvenir serait une espèce de pensée restituée. Et ce travail, qu'est le travail de mémoire, la restitution, la reconstitution consciente et volontaire du passé, fait partie de l'identité d'Israël. L'oubli ne serait dans ce cas-là qu'un aspect essentiel de la mémoire. C'est une fonction positive, parce que l'oubli, c'est une mise à l'écart de ce qui est insignifiant. L'oubli est positif, mais l'oubli peut être également négatif. Si j'oublie l'Éternel, mon Dieu, à ce moment-là, je le fais d'une façon sélective et je ne restitue pas le passé. Et c'est là où naît le malaise. Le malaise dans la mémoire, c'est cette crise par rapport à soi-même, celle de créer un rapport harmonieux avec notre propre culture dans la durée, avec cette part de la tradition religieuse qui y survit et qui est souvent menacée.
Aussi la Bible insiste-t-elle. Zachor et asher asa alecha Amalek. Souviens-toi de ce que t'a fait Amalek. Zachor et asher asa Hashem le Myriam. Souviens-toi de ce que Dieu a fait à Myriam. Zachor atishka. N'oublie jamais le jour où tu étais au Sinaï devant l'Éternel ton Dieu. Le judaïsme fait partie de ce que la psychanalyse appelle le refoulé culturel. Il est urgent pour nous, en tant que juifs, de restaurer cette mémoire vive qui est en nous. Car si nous ouvrons à la voie d'une existence sensée, alors la fuite de soi, elle sera comblée, puisque la mémoire sera moins perturbée. C'est-à-dire que si j'arrive à me retourner refouler vers mon passé, et j'ai compris le sens de la mémoire et de ce qu'elle peut jouer dans ce passé. La mémoire, elle serait malade, celle où le passé serait perturbé, viendrait perturber le présent, par des effets de répétition et d'identification à un passé glorieux. Si nous voyons par exemple le cas de l'islam radical, et qui fait référence uniquement au djihad du temps de Mahomet, on dit que la mémoire ici est malade. Il y a lieu de ne pas confondre le fait de s'identifier à un passé et le fait de considérer que ce passé doit se reproduire à l'identique. Ça devient une pathologie de la mémoire. Lorsque je m'identifie dans une relation avec un passé, alors que ce passé ne peut pas se reproduire à l'identique, je suis malade. Par contre, si je m'identifie dans une relation avec un passé pour en construire le présent et l'avenir, là, c'est un signe de bonne santé. Dans les sociétés modernes dans lesquelles nous vivons, l'État, justement, la société doit veiller à cette liberté de conscience et du culte et doit considérer cette liberté comme toutes les libertés publiques. On ne peut pas dire que nous voulons construire une société citoyenne sans l'éducation, avec des repères et sans une mémoire commune. On ne peut rejeter le sacré et en même temps élaborer une religion civile. Aujourd'hui, on parle de la patrie, on parle des droits de l'homme, de la raison d'État, en mettant de côté tout ce qui est religion. Lorsque l'État a oublié le divin et que l'homme veut récupérer à lui tout seul la maîtrise de la société, il y a lieu de réfléchir sur le style de culture qu'il revient à l'éducation d'assurer. Une société démocratique ne doit en aucune façon devenir une valeur ultime qui refuse la tradition, qui refuse la morale collective. Parce que l'éducation doit donner à chacun les moyens de discerner les problèmes du sens et d'acquérir des instruments pour les aborder sans perdre pour autant la liberté, sans s'aliéner aux marchands de religion. Ne pas considérer la religion comme étant un résidu, mais la religion, c'est une expérience vivante, réelle, de l'âme humaine qui échappe aux catégories scientifiques et philosophiques. Chaque être humain est habité par cette culture, par cette mémoire. Elle fait partie du noyau dur de l'être de chacun. Et ceci même au plan métaphysique. C'est à partir de cette mémoire que chacun peut découvrir et aimer les autres cultures, les autres humanités, dans l'espoir justement de discerner l'universel humain qui fait que l'homme est un. Dans ce cadre-là, on peut dire que la mémoire, elle aide en même temps à forger l'identité et en même temps signe de la liberté de l'individu, parce que la mémoire authentique, c'est celle qui retient le passé sans le tronquer, sans le déformer. Elle va le restituer sans affabulation. Et donc on parle à ce moment-là de la mémoire collective,
après le travail de mémoire, la restitution, la reconstitution du passé, on parle de mémoire collective, c'est-à-dire une reconstitution fragile, vulnérable, mais néanmoins, elle est fondatrice de l'identité de chaque être humain. Et pour nous les Juifs, plus que les autres, le devoir de mémoire, c'est-à-dire une exigence de la transmission, corrélatif du droit du peuple à disposer librement, des droits des peuples de disposer librement d'eux-mêmes, c'est une exigence fondamentale de la conscience humaine. La lutte de l'homme contre le pouvoir, c'est la lutte de la mémoire contre l'oubli. Donc la mémoire joue le rôle d'identité, de liberté. Avoir la mémoire, c'est se construire, c'est construire sa propre identité. Le devoir de mémoire passe essentiellement par l'éducation, par l'école, par la famille, par la table. Ainsi, par exemple, Zachor et Yom HaShabbat et Kadesho, souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier. La sainteté du Shabbat, les 3 idées fondamentales du Shabbat, c'est quoi? C'est la commémoration de la création du monde, c'est la commémoration de la sortie d'Égypte, c'est la commémoration du Shabbat universel. Ce souvenir du Shabbat signifie finalement que les bienfaits du 7e jour ne doivent pas se limiter uniquement au Shabbat, mais doivent s'étendre aux jours suivants. Aussi, nous devons commencer à célébrer le Shabbat tous les jours de la semaine, le prolonger au-delà même de sa sortie et au-delà même de son entrée. Le travail quotidien doit recevoir l'empreinte du Shabbat. Le jour même du souvenir, la fête du souvenir, celle de Rosh Hashanah qu'on appelle Yom HaZikaron, le jour du souvenir, il faut que dans notre conscience collective aussi, il y ait ce travail. Alors pourquoi la différence entre Yom HaZikaron par rapport à Dieu et Yom HaZikaron par rapport à l'homme? Alors par rapport à l'homme, il y a différents niveaux du souvenir. Il y a des choses qui sont vives dans ma mémoire et des choses qui sont obscures, que je n'arrive pas à m'en souvenir. Alors que sur le plan de Dieu, le passé, le présent, le futur ne constituent qu'une seule et même chose. Tout ce qui se fait sous le soleil depuis l'aube des temps jusqu'à aujourd'hui, et toutes les actions humaines passent devant Dieu comme si c'était en un clin d'œil. Et c'est pour cela que le jour de Rosh Hashanah, nous disons « Kizocher kol haitzur lefanecha ba, ashrei ish shelo yishkachecha ». Traduction, toi l'Éternel, tu te souviens de tous les êtres humains. Tous les souvenirs des êtres humains sont devant toi, et heureux soit l'homme qui ne pourra pas t'oublier. Il y a donc ici une espèce de relation bilatérale. Si l'homme ne se cache pas de Dieu, si l'homme n'expulse pas Dieu, Dieu éclaire son visage. Et sinon, Dieu se détourne de lui. Et c'est lorsque Dieu a dit récitez devant moi les zichronot, les souvenirs de vos ancêtres, etc., cela pour faire entrer en nous cette sensation que Dieu est le maître de l'univers. Et la preuve, c'est que le shofar, la corne du bélier de Rosh Hashanah, ne peut être faite à partir d'une corne d'un veau ou d'une vache, parce qu'il faut justement jeter dans l'oubli, cette fois-ci un oubli voulu, le souvenir du veau d'or. Cette force descriptive nous aide à nous construire. Elle fait pénétrer en nous et renforce la foi que nous avons. Donc ici, la mémoire du Yom Rosh Hashanah a une grande importance pour nous. Et la sonnerie du shofar ne peut qu'éveiller le shofar de Yitzhak, c'est-à-dire le fameux bouc que Dieu avait envoyé au moment de la ligature d'Isaac. Et le but essentiel du shofar, c'est éveiller le souvenir auprès de Dieu.
comme dit le Midrash, Imru lefanai zichronot, kedesh haya ale zichronchem letova. Récitez devant moi ces souvenirs. Rappelez-moi les souvenirs, dit l'Éternel. Tout se passe comme si l'Éternel voulait à tout prix qu'il y ait cette mémoire, afin que votre souvenir soit évoqué en bien devant moi. Voilà ce que nous dit le traité de Rosh Hashanah. Donc, pour nous résumer, mémoire, capacité de stocker des souvenirs, de les restituer, parce que cette mémoire renforce l'identité, en retenant le passé sans le tronquer, et en même temps elle renforce la mémoire collective, cette reconstitution affective qui fait et qui forge l'identité de chacun d'entre nous. Merci de votre attention.